Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, le cinquième de Murano Conseil consacré aujourd'hui aux solutions PIM et DAM. Je vous remercie tous de votre présence et on va attendre un petit peu que les gens commencent à arriver. Donc d'ici 2-3 minutes, on va commencer. À tout de suite. Donc bonjour à tous. Comme je vous disais, maintenant que tout le monde est plus ou moins arrivé, bienvenue pour ce cinquième webinaire Murano Conseil, consacré aujourd'hui aux solutions PIM et DAM. Donc, aujourd'hui, on va traiter de ces deux types de solutions avec, sous le prisme de l'optimisation pour vos équipes, optimisation budgétaire, optimisation des process, etc. On va commencer tout de suite par un petit sondage sur votre niveau de connaissance de ces outils. Donc, Charles, qui m'aide aujourd'hui, vient de lancer un petit questionnaire. On va prendre une petite minute pour voir un petit peu le niveau de l'auditoire aujourd'hui. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, du coup, je m'y intéresse depuis quelques temps et presque aucune connaissance. Bon, bah, très bien. Alors, on va commencer par juste une mise en situation. Euh, Aujourd'hui, dans quel contexte vont évoluer les PIM et les DAM? Le e-commerce a pris une place extrêmement importante dans les modes de consommation des consommateurs. On l'a vu ces derniers temps, notamment avec le confinement et la crise du Covid. Avec ce chiffre que nous avons mis en gras, c'est plus 66%. C'est l'augmentation des ventes online
entre mai 2019 et mai 2020. Donc, d'une part, on a vu que le e-commerce a explosé, mais non seulement ces pratiques sont restées, parce que c'est des chiffres sur mai 2019, donc post 11 mai 2019, 11 mai 2020. Donc, c'est des pratiques qui sont véritablement entrées dans les pratiques des ménages. Autre point, on a une augmentation de la nécessité d'être en conformité avec la légalité, donc de plus en plus d'informations doivent être données au niveau sur les fiches produits. Enfin, la diffusion de ces informations produits se font sur de nombreux supports, donc on a une démultiplication de ces derniers. Autre sujet, les médias qui viennent accompagner les descriptions produits. On a une nécessité de gérer une quantité de plus en plus importante de ressources médias, d'assets médias. On a juste derrière une gestion légale aussi de ces assets, avec notamment les droits à l'image. Et on a un besoin de maîtriser la diffusion, c'est-à-dire que je veux savoir en temps réel sur quel support je mets tel média. Donc, tout de suite, un exemple très rapide. Ça, c'est une fiche produit tirée d'un géant de l'électroménager français, un distributeur, qui me présente un lave-linge Hublot Electrolux avec une photo d'un sécateur. Clairement, l'achat ne peut pas se convertir avec une photo comme ça. Donc, on a un problème dans l'alimentation de ces fiches produits qui va se répercuter par une impossibilité pour le client de concrétiser son acte d'achat. Autre mauvais exemple, c'est tiré de la plus grande marketplace au monde. C'est une montre. On a un texte qui fait 3 lignes en gras. Donc là-dessus, très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Et puis, on a une seule photo prise sur un seul angle. Et malgré, on a une gamme de 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. C'est les mêmes photos à chaque fois. Tout en sachant qu'un consommateur ne va lire que 20% d'une fiche produit, il faut que dans ces 20%, il puisse retrouver toutes les informations dont il a besoin. Là-dedans, dès les 20% du titre, il ne va pas retrouver l'information de base qui est que on est sur une montre numérique. En revanche, voilà un exemple de fiche produit qui fonctionne tout à fait, c'est-à-dire qu'on a plusieurs photos prises sous plusieurs angles, on a une description produit qui est très succincte avec des informations capitales, le reste des informations sont situées en dessous si on veut plus de détails. Et on a les call to action qui sont positionnés de façon assez évidente et qui permettent au client de facilement transformer son acte d'achat. Derrière tout ça, c'est cette nécessité toujours croissante d'avoir des fiches produits toujours plus complètes, toujours plus exhaustives, se répercute sur la fonction marketing. On a une augmentation claire de la charge de travail des équipes marketing. Et ces fonctions-là, enfin marketing, communication, e-commerce, ces fonctions-là sont amputées sous trois grands thèmes qui vont affecter la fonction marketing en cascade. On a la gestion de l'information produit, l'expérience client qui est demandée, et tout ça vient détériorer le quotidien des équipes marketing. J'aime beaucoup l'exemple avec un Tetris qui est sur l'image, c'est-à-dire qu'on a un ensemble d'éléments qui vient tomber sur les équipes et qui sont pas assemblés, et donc du coup on a une charge impressionnante qui tombe de façon insolvable sur les équipes marketing. Petit chiffre qui va montrer l'importance pour les équipes marketing, pour les équipes e-commerce d'avoir des fiches produits qui soient complètes. C'est quand même 25% des renvois clients dus à un produit qui ne correspondait pas aux attentes. C'est-à-dire que si le client ne se retrouve pas, enfin n'arrive pas à trouver les informations suffisantes, il va peut-être commander, mais le produit va être retourné. Donc, ça va entraîner des coûts. D'où l'importance d'optimiser tous ces process. Je vous ai parlé tout à l'heure de la centralisation et la gestion de l'information produit. Donc, quatre aspects. Je vais passer assez rapidement sur tout ça. Ça va être la gestion de la quantité d'informations. Plus on a d'informations, meilleure sera la
l'action, le taux de transformation, le taux de conversion du client, il faut qu'il puisse retrouver des données aussi bien quantitatives que qualitatives. Et pour moi, entreprise, dans cette gestion de l'information produit, j'ai deux aspects qui vont m'intéresser. Ça va être la centralisation de l'information. Je vais avoir un seul silo dans lequel j'agrège toutes mes informations produits de toutes les sources. Et bien sûr, la gestion des corrections. Si une information doit être mise à jour, j'ai besoin, enfin, idéalement, j'aimerais bien le faire qu'une seule fois et pas le démultiplier sur autant de supports qu'il existe. Tout ça pour assurer une meilleure expérience client. L'expérience client sous trois aspects. Ma fiche produit, c'est sur la vente online, sur la vente à distance et même parfois sur la vente physique. Ma fiche client, c'est mon seul argument de vente. Si elle n'est pas compétitive, je ne transformerai pas mon acte d'achat. Le taux de conversion, du coup, dépend énormément de la complétude et de la qualité de ma fiche produit. Fiche produit dont la qualité peut être améliorée, en incluant des médias. 86%, inclure une vidéo de présentation dans une fiche produit, c'est 86% de chance, d'amélioration du taux de conversion. Tout ça, tout ce qu'on me demande, forcément, ça a un impact sur les équipes marketing. Les process deviennent de plus en plus lourds. Un exemple très simple, j'ai plusieurs canaux de diffusion, dont des marketplaces, j'ai ces discounts Amazon. Ces discounts Amazon me demandent de leur envoyer des inputs, mais à chaque fois, c'est 2 envois. Donc, on est une démultiplication du travail pour accéder à ces supports. Qui dit démultiplication du travail dit conquête et croissance qui sont bloquées. Tout ça, avec un alourdissement du workload, ça entraîne forcément une baisse de motivation et d'efficacité. Un petit chiffre, 85% des consommateurs commencent un achat sur un canal et le finissent sur un autre. D'où l'importance d'être efficient sur tous les canaux que je peux proposer. Tout ce que je viens de vous dire vient accréditer la thèse que la gestion de produits, la gestion des informations produits, et la gestion des assets médias est indispensable. On est vraiment sur un enjeu stratégique. Ça vient répondre à trois grandes priorités de la fonction marketing, c'est la digitalisation, la réactivité vis-à-vis du client et enfin l'optimisation des investissements. Dans ce contexte, les deux solutions qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le PIM et le DAM. Le PIM pour Product Information Management, en français c'est gestion de l'information produit, et le DAM, Data Asset Management, c'est la gestion des ressources numériques. Ce sont deux solutions qui sont complémentaires. Elles ont chacun leur spectre d'action qu'on va vous présenter tout de suite. On va distinguer trois types de solutions. Les solutions qui sont strictement PIM, les solutions qui sont strictement DAM et les solutions qui sont PIM/DAM. Les solutions qui sont PIM-DAM, déjà ce sont deux solutions, je vous dis, qui sont complémentaires, qui ne s'opposent pas forcément. Elles ne s'opposent pas forcément parce qu'il existe des solutions qui sont PIM/DAM. Ce sont des solutions PIM qui intègrent des fonctionnalités pour gérer les ressources numériques liées à vos produits. Ça ne gère que ces informations-là et ça ne gère que les ressources numériques qui sont liées à vos produits. En revanche, un DAM, un vrai DAM, c'est une bibliothèque intelligente, c'est pas une Dropbox dans laquelle vous allez stocker vos fichiers, ça va être beaucoup plus que ça. Ça va être un outil qui va vous permettre d'intégrer toutes vos ressources médias, de les gérer de façon intelligente, de les retrouver de façon intelligente et de les diffuser aussi de façon intelligente. Et j'insiste sur diffuser parce que il y a vraiment un lien qui se fait de toute façon entre toutes les solutions PIM, qu'elles soient PIM/DAM ou qu'elles soient strictement PIM, avec quasiment tous les DAM du marché. Donc vous pouvez faire votre assemblage à votre convenance. Alors, un focus sur le PIM. Le PIM, il a 4 fonctionnalités. Il va centraliser les informations. Vous voyez sur le schéma, tout ce qui va être à gauche, tout ce qui va être source de données va être centralisé
dans ce silo de données qui va être mon PIM. Ça va pas juste être un vulgaire, un ERP, il va organiser les données. Il va organiser pour que tous les acteurs qui vont produire de l'information sur ces produits puissent renseigner facilement ces produits. Et quand je dis organise, c'est-à-dire qu'il va organiser aussi le remplissage des fiches produits avec des workflows, avec des contrôles de cohérence, avec des contrôles intelligents, c'est-à-dire que, par exemple, un champ de description, je veux qu'il y ait au minimum 50 caractères. Si j'ai pas mes 50 caractères, crac, j'ai une alerte qui remonte. Le PIM a des fonctionnalités qui vous permettent d'optimiser vraiment vos process. Notamment, j'ai un fournisseur, je suis par exemple Darty, j'ai un fournisseur, j'ai Whirlpool, qui va m'apporter beaucoup d'informations. Je ne vais plus justement demander des informations à Whirlpool pour les ressaisir sur mon PIM. Je vais directement donner à Whirlpool un accès à mon PIM pour que lui-même renseigne ces informations. Forcément, je vais avoir un regard dessus, je vais installer un workflow pour pouvoir contrôler que les informations amenées par mon fournisseur sont correctes et s'intègrent dans le bon canal, mais c'est lui-même qui va les ressaisir. Donc, on va déjà optimiser tous ces process. Et puis enfin, la partie de droite du schéma, c'est la diffusion. Mon PIM va me permettre de diffuser, souvent en dynamique, mes informations sur les différents canaux, que ce soit sur mon site e-commerce, sur les marketplaces, sur mes points de vente physiques, applications mobiles, et il va me permettre aussi de diffuser via une solution print, que ce soit une solution print intégrée, donc on aurait un PIM/print, ou une solution print existante sur le marché, qui vont me permettre de prendre les informations sur mon PIM, de les mettre sur mon éditeur de catalogue et de créer mon catalogue. Là-dessus, je reviens à mon point optimisé. On va optimiser la création de catalogue puisque une étape très simple, ça va être la correction qui va être largement optimisée. On va la réduire au minimum puisque les informations qui sont dans mon PIM sont déjà contrôlées. Donc, pas besoin de faire des phases de correction. Je vous parlais de dynamique, du dynamisme de la diffusion, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait une mise à jour, je peux intégrer, enfin j'ai la possibilité d'intégrer soit automatiquement, soit manuellement ces mises à jour dans mon envoi vers mes canaux de diffusion, que ce soit Amazon, Cdiscount, mon site e-commerce. La modification que je fais sur mon site à l'instant T, elle est dans un temps très rapide, on peut pas être en T+1, ça peut être en quelques heures, quelques jours, mais en quelques minutes aussi. Elle est répercutée sur mon site marchand, par exemple. Les dames. Le Digital Asset Manager, le DAM, je vous ai dit, c'est plus qu'un Receta, c'est plus qu'une Dropbox. Non seulement c'est une bibliothèque qui va être intelligente, parce qu'elle va vous permettre de stocker de façon intelligente vos produits. Stocker de façon intelligente, je m'entends, c'est je charge des produits et l'indexation peut se faire de façon automatique, c'est-à-dire que les tags qui vont me permettre dans un second temps de retrouver mes fichiers peuvent être intégrés de façon automatique. Je peux faire ça de façon semi-automatique, c'est-à-dire que j'en ajoute aussi moi manuellement ou complètement manuellement, mais de toute façon, l'analyse qui va être faite des ressources numériques que je vais charger va me permettre de les retrouver via des champs de recherche intelligents de façon optimale. Je vais par exemple pouvoir retrouver un ensemble je veux demander tous mes visuels qui sont rouges, j'ai qu'à taper la couleur rouge et j'ai toutes mes images qui reviennent. Il y a un aspect aussi collaboratif dans les DAM, c'est-à-dire que je peux intégrer toute ma chaîne de création dans mon DAM. C'est fini je dépose mon fichier, je t'envoie un mail pour te dire que j'ai fini, tu regardes, tu me valides. Non, on intègre ça dans une vraie chaîne graphique qui est 100% digitale et qui va me permettre d'optimiser mon process de création graphique avec tous les acteurs qui vont venir donner leur input et surtout les gens qui doivent valider valident à l'intérieur de l'outil. Et j'archive mes différentes étapes. Comme ça, j'ai un process qui est clair et qui est optimal. Dernier point, la diffusion de ces images. Je vous ai parlé tout à l'heure du PIM qui diffuse en automatique, enfin en dynamique, mes informations produits. C'est la même chose pour le DAM. Il est possible d'intégrer un lien qui pointe directement sur le DAM. Comme ça, en temps réel, je suis capable de dire où est-ce que mes supports, mes ressources numériques sont affichés. Très intéressant. Le jour où j'ai un problème,
où je veux retirer une image, pas besoin d'aller faire la liste de mes canaux de diffusion. Je n'ai qu'à couper la diffusion depuis mon DAM et la diffusion s'arrête. C'est très important. Et là-dessus, ça vient directement sur le dernier point d'un DAM, c'est-à-dire qu'on va gérer, quand je vous dis qu'on va gérer les informations numériques, on va aussi gérer tout l'aspect légal, c'est-à-dire tout ce qui est droit à image, tout ce qui est droit de diffusion. Je gère ça dedans. Je dis que j'ai 2 ans, j'ai acheté 2 ans de droit. Au bout d'un temps paramétrable, je vais recevoir une alerte pour me dire attention, là, dans quelques temps, j'aurai plus le droit d'utiliser cette image, il faudra la retirer de tous mes supports. Donc non seulement je peux retirer tous les supports de façon très rapide, mais aussi je peux anticiper l'expiration de ces droits. Là-dessus, on vous a parlé tout à l'heure d'outils d'optimisation pour vos entreprises. Donc, optimisation, c'est un mot assez large. J'ai mis la définition du Larousse. Là-dessus, Charles va vous lancer un deuxième sondage. Qu'est-ce qu'on entend par optimisation? Alors, il y a plusieurs types d'optimisation. Elles peuvent être financières, quantitatives, qualitatives sur des process. Et puis, ça peut être tout simplement, je veux optimiser les performances individuelles de mes collaborateurs. Du coup, de ce que j'en comprends, vous êtes plutôt tourné vers une optimisation de la qualité du travail. Vous êtes complètement tourné vers ça. Je vais parler des 2 outils l'un après l'autre. Les solutions PIM sont de vrais leviers de croissance. Pourquoi c'est des leviers de croissance? Parce que vous recherchez toujours plus de digital. Vous voulez vous étendre sur de nouveaux canaux de diffusion. Le PIM va vous permettre de mieux gérer vos données d'une façon qualitative et quantitative. Comment? Grâce à une centralisation de l'information produit et surtout une meilleure gestion de ces données et surtout du passage de la source au canal de diffusion. Tout ça, donc cette maîtrise de données va permettre à vos équipes d'être plus productives. Pourquoi? Parce que vous leur libérez du temps. Comment? Parce que 80% des tâches sont automatisées. Ce sont des tâches qui sont souvent sans valeur ajoutée. D'envoyer un Excel à Amazon ou à Cdiscount, c'est une tâche qui est parfois chronophage parce qu'il faudrait retrouver le champ, le corriger. Là, c'est en automatique. Donc, on va libérer du temps pour vos équipes pour qu'elles se concentrent sur ce qui fait le cœur de leur activité. Donc, des solutions d'optimisation. Quatre grands thèmes d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va augmenter le taux de conversion et réduire les retours. On a parlé tout à l'heure de 25% des retours qui étaient dus à de la mauvaise information, mais aussi 80% des achats sur Amazon qui se font en front page. Comment on est en front page? Parce que on va donner plus d'informations. Amazon exige beaucoup d'informations pour remonter en front page. Plus j'ai d'informations, plus je suis en front page, plus j'ai de chances d'être acheté et donc j'augmente mon taux de conversion. Donc là-dessus, une maîtrise de la quantité et de la qualité des données vous donne de meilleures chances, enfin augmente potentiellement votre taux de conversion. Autre chose, on va réduire le time to market. L'accès au client va se faire de façon beaucoup plus optimale, 3-4 fois plus rapide. Pourquoi? Parce que mes équipes ont plus de temps et là, on donne moyen aux équipes de réagir plus facilement. Je vais personnaliser plus rapidement mon expérience client. Le fait de centraliser les informations dans un seul et même endroit, on va réduire le risque d'erreur. Déjà, je mets des contrôles, mais aussi je contrôle sur une seule plateforme. C'est-à-dire que, et l'exemple du print là-dedans est très parlant, c'est-à-dire que je n'ai plus à corriger le copier-coller que j'ai fait de mon ERP vers mon outil de création. La création, elle est faite dans mon PIM et le lien entre mon PIM et mon outil de création graphique, il est automatique. Tout ça, de libérer du temps, de maîtriser ces flux, ça vous permet quoi? Ça vous permet de diffuser plus de produits sur plus de canaux et de conquérir beaucoup plus de marchés. Donc on est vraiment sur un levier de croissance et un levier de conquête qui est facilement actionnable. Les solutions d'âme.
Les solutions d'âme, c'est un formidable outil pour digitaliser la gestion des assets médias. Comment? Déjà par la collaboration. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on intégrait la chaîne graphique dans un outil. Donc, on va permettre beaucoup plus de collaboration, que ce soit de la collaboration interne, mais aussi externe. Est-ce que l'agence qui crée les photos de mon cabinet peut avoir un accès, enfin la question elle est évidente, elle peut avoir un accès à mon DAM, charger elle-même les photos. Les retours, je les fais dans le DAM, elle a accès à ses retours, elle vient se plugger dessus pour les lire et pour proposer une V2, etc. Donc vraiment, on va pousser la collaboration à son maximum. Je vous ai parlé de l'indexation et de la recherche, c'est-à-dire que quand je vais charger mes photos, je peux avoir via l'intelligence artificielle des tags automatiques qui vont me permettre de retrouver, donc de rechercher plus facilement mes, euh, mes supports graphiques, mes ressources numériques. C'est un lieu de stockage et de diffusion unique, c'est-à-dire que c'est à partir de là que je vais diffuser vers tous mes canaux, le, mes supports, mais c'est aussi là que une personne de la communication, du marketing, de n'importe quel service va pouvoir retrouver la ressource numérique dont il a besoin. Et enfin, donc j'en parlais tout à l'heure, la gestion des droits à l'image qui va être automatique et donc aucun risque de, de diffuser une image dont je n'ai pas les droits. Donc, une optimisation, pourquoi? Donc, j'optimise mon process de création graphique. Là-dessus, je fais des économies sur le temps passé, sur les interactions. Donc, je réduis forcément le workload des équipes. J'utilise d'une meilleure manière mes ressources numériques, puisque vu que je peux les retrouver facilement, je ne vais pas me précipiter sur l'achat d'une ressource numérique, puisque le jour où j'achète, j'aurai forcément pu creuser ma base et avoir la certitude que je n'ai pas cette ressource en interne. Enfin, on a une suppression des problématiques liées au droit à l'image, parce que tout est Internet, tout est automatisé, donc tout est surveillé. Je prends l'exemple de Fadel aux USA qui s'est fait une réputation en traquant les marques qui utilisaient des ressources sur lesquelles elle n'avait plus de droit. Ça, c'est fini. Vous vous assurez vous sécuriser tout ce process de gestion de droit à l'image. Alors, nous sommes Murano Conseil. Euh, dans mon cabinet de conseil, nous avons trois grandes business units, une sur l'optimisation des coûts, une sur l'optimisation des process RH stratégie, et une dernière qui s'appelle, que nous avons baptisée Tech and Data. Donc moi je m'occupe, je travaille dans cette BU, Tech and Data, et nos missions PIM et DAM s'intègrent totalement dans ce processus. Nous avons 3 offres d'accompagnement là-dedans, qui répondent à 3 questions, qui sont 3 étapes cruciales du projet. La première, c'est un faut-il. Alors, cette question peut paraître bizarre puisque je viens de vous vanter les mérites de 2 solutions, mais parfois, vous avez un besoin, la solution peut y répondre, mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que je dois investir dans cette solution ou alors est-ce que j'ai pas les ressources déjà en interne? Est-ce que les process, en étant optimisés, peuvent répondre à ma problématique? Donc ça, c'est une étape de base. Et sous cette étape initiale va permettre de gagner du temps sur les 2 étapes que je vais vous décrire juste après. Comment on valide un peu un besoin, on fait une analyse de l'existant, cartographie des processus et un diagnostic de tout ce que vous avez aujourd'hui en termes d'outils et de process. Si on valide le besoin, on passe au deuxième type d'accompagnement, c'est quelle solution il faut choisir. Chez Murano Conseil, nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous n'avons pas de lien avec des éditeurs, donc nous sommes à même de vous proposer déjà de vous valider un besoin, enfin de ne pas vous pousser dans une direction qui n'est pas la bonne, mais surtout, on peut vous orienter vers l'éditeur qui correspond le mieux à vos besoins et à vos problématiques. On réalise régulièrement des benchmarks sur les différents outils du marché, on les connaît, on a déjà travaillé avec certains, et donc du coup, toute cette étape de consultation du marché, rédaction d'un cahier des charges, d'une grille de notation, conduite des entretiens, c'est une étape qu'on maîtrise et sur laquelle on peut déjà, à partir du travail qu'on aura fait en amont, orienter nos choix.
La troisième étape, qui est l'étape la plus pragmatique, c'est le comment. Donc, c'est la gestion du projet. Nous, chez Murano Conseil, nous avons donc une expertise métier, donc sur les fonctions marketing, sur e-commerce, communication. Nous avons une expertise dans la gestion des projets et une troisième expertise sur ces outils. Donc, c'est pour ça qu'on se sent légitime pour vous proposer des missions d'accompagnement au projet d'implémentation. On peut être non seulement le lien entre vos équipes et l'éditeur, mais aussi on peut gérer des étapes du projet pour soulager la charge de vos équipes. Enfin, nous sommes tout à même de former vos équipes et d'assurer le change. Pour rentrer vraiment dans un projet, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il comprend? On a designé un projet type. Alors, un projet type prend entre 3 mois et 1 an, ça dépend. Alors, il y a plein de facteurs. Attention, c'est un projet type. On est sur une fourchette qui est très large parce que forcément, un projet va dépendre de votre entreprise, de vos problématiques, de le niveau de complexité que je veux intégrer, des process. Est-ce que je suis prêt à m'adapter à l'outil? Est-ce que l'outil doit s'adapter à moi? Donc, il y a plein de facteurs qui vont agrandir ou même réduire le projet. Mais grosso modo, il y a 4 étapes. Les travaux préparatoires, dans ceux que je vous montrais juste avant avec le faut-il, le choix de la solution, vers quel éditeur je vais me tourner, la phase d'implémentation, bien sûr, avec la construction, la reprise des données et la mise en production qui va intégrer l'adaptation au process ou pas et la gestion du change. Donc, je vous ai dit entre 3 mois et 1 an, et selon l'éditeur que vous choisissez, selon la complexité de votre projet, il faut compter entre 30 000 euros et 200 000 euros. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Donc, on voulait faire ça en une demi-heure. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre dans quelques minutes. Sinon, ce que je vous propose, c'est je vous mets sur ce slide mon contact. Moi, je suis Guillaume Grimal. L'associé du cabinet s'appelle Yohan Aziza. L'associé du cabinet en charge de ces questions s'appelle Yohan Aziza. Je vous enverrai un mail de toute façon à la fin de ce webinaire avec le support de présentation. Et si vous avez des questions, nous sommes totalement disponibles pour y répondre. J'attends une petite minute pour voir s'il y a une question, sinon on s'arrêtera là. Ok. Bon, du coup, c'est pas grave. Soit j'ai été très clair, soit vous n'avez pas de questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous aura donné envie de rentrer plus en détail sur ces outils. Et j'espère aussi que ça vous donnera envie que nous puissions avoir un échange sur ces outils. Bonne journée. Au revoir.